Je n'ai pas pu écouter chaque présentation, mais j'ai quand même entendu pas mal de ce qui s'est passé. Et je pense que Bianca a dit au début que l'ambiance était électrique. Oui, sans doute, il y avait beaucoup d'électricité dans plusieurs présentations. J'avoue que c'était formidable d'écouter les différentes présentations. Et c'était aussi formidable de voir le niveau de participation quand je vois ici dans le coin de l'écran, nous voyons la participation de 80 personnes qui participent. Mais pendant la journée, nous avons eu un point maximum de 120 participants, je pense. Donc c'était vraiment incroyable. J'ai une présentation très brève. Je ne sais pas s'il faut que ce soit, si c'est moi qui vais, disons, la télécharger ici ou si c'est la modératrice qui va le faire. Enfin, le sujet dont je vais parler, c'est bien entendu construire des ponts pour la pratique de l'évaluation, puisque c'est le thème de notre conférence aujourd'hui. Mais je vais essayer de regarder vers l'avenir, comme Dorothée l'a fait d'ailleurs, d'essayer de penser à l'avenir et comment nous pouvons, disons, évoluer ensemble et individuellement aussi sous le sous Evaluate. Voici ma présentation. Oui, alors je voulais juste, disons, capturer un peu de ce qui a été parlé aujourd'hui, ce qui a été dit. Et je pense que la méthode de pont est très intéressante. Nous avons eu Mossad aujourd'hui, ce matin, qui a parlé de passer sur le pont vers le nouveau panorama de l'évaluation. Et si nous faisons cela, nous pourrons sans doute renforcer notre pratique d'évaluation. Nous avons beaucoup entendu parler des différentes voies vers le développement. Par le biais du développement, nous avons parlé de voies, de routes, de ponts. Votre carrière, par exemple, vous êtes dans un camp de base, c'est une image, hein, mais vous aurez une vue depuis les montagnes. C'est ce qu'on a entendu ce matin. On a aussi entendu parler du grand fleuve, de la théorie de l'évaluation. Il y a beaucoup de théories qui sont disponibles, sur lesquelles on peut se baser. Et plusieurs d'entre eux sont connectés. Plusieurs d'entre elles sont connectées et contribuent à l'ensemble. Je vais parler maintenant un petit peu plus de où nous va amener ce fleuve. Donc, aujourd'hui, nos évaluateurs, nos jeunes évaluateurs sont réunis ensemble dans une communauté de, voyez, the YYPs, donc de groupes de jeunes, comme on a dit tout à l'heure. Et on nous l'a rappelé plusieurs fois. Cela nous a rappelé l'importance de l'innovation et de faire les choses différemment. Il s'agit donc de l'échange. Dorothée nous a parlé du SDG 17. Il s'agit aussi du partenariat, du partage, d'établir des liens durables qui nous permettront de progresser, d'aller de l'avant. Je vais maintenant vous parler un petit peu de la façon dont on peut progresser. Souvent, nos systèmes éducatifs nous encouragent à progresser individuellement. On passe de l'école au collège, ensuite à l'université et dans le monde du travail. Et donc, il s'agit de certaines fois de sauter d'un anneau à l'autre, pour ainsi dire, comme fait le poisson qui passe d'un bocal à l'autre, alors que le bol est de plus en plus grand. Donc, comme vous le voyez,
en dehors du bowl, il n'y a rien, donc c'est important d'atterrir dans le bowl. C'est important aussi d'acquérir une expérience et de développer nos compétences. Personne ne peut le faire pour nous. Mais maintenant, ceci peut être effectué beaucoup plus rapidement si on le fait ensemble. Bien que Henry Ford ne soit pas mon héros, après la combustion des moteurs qu'on voit actuellement, il a dit que si tout le monde progressait ensemble, le succès se réalisera automatiquement, aura lieu automatiquement. J'aime beaucoup l'image de cette cette banane qui est transportée par les fourmis. Donc il s'agit de bien sûr travailler ensemble, c'est l'idée de travailler en tant qu'équipe pour atteindre nos objectifs et le bien pour tous, pour l'avantage de tous, pour améliorer les vies, le travail d'autrui et de créer un meilleur monde. Donc en travaillant ensemble, en coopérant, les choses seront beaucoup plus faciles. Il faut penser aussi à l'environnement. Tout comme Evalue va créer une plateforme qui nous réunit et qui nous permet de discuter ensemble, de travailler ensemble. Ceci crée aussi une opportunité de créer une demande sur l'environnement, d'avoir un meilleur environnement, puis qui soit plus propice à nos travail et finalement pour un meilleur monde. C'est vrai que ce travail est très créé. Et ça vaut la peine de l'observer parce qu'il réunit plusieurs compétences. Donc, comme quelqu'un m'a rappelé, ensemble, nous pouvons réaliser ce qui est à faire. Donc, Eval se concentre sur le développement des compétences et j'étais très frappée par la discussion des divers domaines de compétences que Catherine Newcomen a discuté aujourd'hui. Oui, s'il ne s'agit pas seulement de devenir un professionnel, d'avoir les compétences nécessaires pour devenir un évaluateur professionnel, mais aussi de développer des compétences, des méthodologies, des méthodes plus complexes et plus... Il s'agit aussi d'être sensible au contexte dans lequel on travaille. Parfois, les gens ne réalisent pas que l'évaluation est un processus très compliqué. Dans le système d'évaluation, ce processus ne que s'il est géré de façon... Et finalement,
compétences interpersonnelles. Nick nous a dit qu'il s'agissait de communiquer, d'avoir l'intelligence émotionnelle, non seulement les connaissances techniques, et aussi la sagesse pour pouvoir travailler avec d'autres personnes. On a besoin de ces compétences de communication, de cette sagesse, pour pouvoir former certaines opinions. Parce que finalement, c'est de quoi il s'agit. Il faut que ces opinions soient formées de façon systématique et éthique, bien sûr. C'est ma dernière. Ah, les diapositives ne sont pas dans le bon ordre. Voilà. Où il s'agit, donc ensemble, nous le pouvons. Il s'agit de la collaboration. Ce monde qui sera votre monde. De renforcer le type de politique et de décision appropriée et finalement pour améliorer la société. J'ai été très frappée. Donc il s'agit d'atteindre notre objectif dans ce sens-là. J'ai hâte donc d'avoir notre deuxième conférence virtuelle. Ça a été très très utile ce qu'on a fait.